what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Bienvenue à cette deuxième édition de Spotlight, nouvelle occasion de mettre un coup de projecteur sur l'actualité de l'événementiel. Alors Laurence, dans ce contexte du tout digital qui évolue vers du phygital avec l'assouplissement des règles sanitaires en place, quelles sont à aujourd'hui les problématiques majeures de tes clients quant à l'organisation d'un événement? Alors aujourd'hui, on voit trois problématiques majeures. Tout d'abord, la technologie, puis le besoin, voire la nécessité de se réinventer, et enfin, l'engagement. Seb, je vais rebondir sur le premier point de Laurence, la technologie. Aujourd'hui, tes clients, quelles sont leurs préoccupations majeures à ce niveau-là? Je dirais le niveau d'interactivité que tu vas avoir entre les speakers et l'audience, le budget évidemment, toujours, le niveau de sécurité, la fiabilité et évidemment la qualité de la diffusion. Pour revenir sur la partie du budget, il y a vraiment des différences qui sont énormes et que tu vas retrouver aussi dans le live. On peut partir d'une petite conférence type plateforme existante, les Teams, etc. à des choses qui sont beaucoup plus broadcastées, plus télévision, où derrière il y a une multitude de techniciens qui travaillent dans l'ombre. Ça, c'est souvent la partie que le client ne voit pas systématiquement, d'où des budgets qui peuvent être assez conséquents. Je reviens sur ton deuxième point, à savoir cette nécessité de se réinventer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Se réinventer, ça veut dire apprendre un nouveau métier. On doit réapprendre un nouveau métier qui va mixer le physique et le digital. C'est aussi des nouveaux business models. Comment on arrive, en utilisant cette palette d'outils phygitaux, à créer des liens, à connecter des audiences, à créer du business pour le futur. Le troisième point, c'est une stratégie d'engagement qui doit être réinventée à travers ces nouveaux outils également. Concernant cette notion essentielle d'engagement, comment est-ce que cela s'articule dans notre industrie? L'engagement, c'est la création de connexions entre un individu, une communauté, une marque, une audience, connexions qui sont émotionnelles. Donc l'engagement, ça s'articule avant, pendant et après. L'objectif de cet engagement peut être différent. Il y a des objectifs d'éducation, de partage de connaissances, de collaboration, mais ultimement, c'est de faire changer quelque part le comportement et les habitudes entre ce qui s'est passé avant et après cet événement. Seb, comment est-ce que tu traduis cet engagement au niveau technologique? Je pense que ça doit commencer par une expérience utilisateur réussie. Les interfaces, les plateformes, les outils technologiques doivent être super intuitifs, fluides et attractifs pour l'audience. Puis, il y a les différents modules qu'on va ajouter comme les questions, les chats, les social walls qui vont permettre en fait d'engager l'audience par leur participation active. Et le capital émotionnel, lui, va être amené par le contenu, l'univers graphique, le rythme, le ton, au même titre qu'on va pouvoir le retrouver dans un film. Les speakers, par exemple, devraient devenir acteurs, les partenaires audiovisuels devenir réalisateurs et les content designers scénaristes. Toute cette théorie, c'est bien beau, mais prenons un exemple très pratique. Un lancement de produit à l'international pour une audience journalistique qui est prévue live, qui devient digital, comment tu fais? Effectivement, c'est un cas concret qu'on a rencontré récemment. Plutôt que de faire une conférence qu'on allait diffuser en streaming, on a préféré plonger l'audience dans la réalité virtuelle. Immersion totale. On a envoyé des casques de VR à toutes les parties de l'audience. En créant un univers graphique, une expérience, on a pu développer un vrai chemin qui s'est fait d'un accueil jusqu'à la découverte du produit et en développant aussi des émotions olfactives. Est-ce qu'il y a des éléments incontournables à considérer pour améliorer cette notion d'engagement? La première chose, c'est d'utiliser ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau. Ces études sur la neuroscience nous permettent de créer des expériences adaptées à notre manière d'apprendre, d'appréhender et de se connecter avec notre environnement. Par exemple, on sait que notre attention est très courte, 2-3 minutes, donc pas la peine d'avoir des longs webinaires où personne n'écoute. Il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel, souvent au début. Il faut aussi captiver l'émotion à travers du son, des images, vraiment cette expérience immersive dont Sébastien parlait tout à l'heure. La deuxième chose, c'est l'utilisation des données. Comment, en utilisant les données avant, pendant et après l'événement, on arrive à construire un parcours personnalisé pour les participants. Laurence, Seb,
Partant du principe que l'on apprend tout autant, si ce n'est plus, de nos échecs que de nos succès, est-ce que vous pouvez partager avec nous un échec que vous avez rencontré récemment? Oui, alors moi j'ai l'exemple de ce congrès international, 20 000 personnes, où on a accompagné notre client sur toute l'articulation du contenu et de la stratégie d'engagement pendant l'événement, avec un bon retour sur investissement. Mais à l'intérieur des différentes sessions, il y avait une session de 120 minutes qui était finalement vendue à des sponsors, où le client et nous-mêmes n'avions vraiment aucune interaction avec cette session. Et on s'est rendu compte que le sponsor ne savait pas comment organiser le contenu. Ça manquait de rythme, manquait d'interactivité et le retour sur investissement pour le sponsor était relativement mauvais, ce qui pose un problème de business model pour la suite. Moi, j'ai en tête un webcast qui avait été dimensionné pour 1000 personnes avec un investissement humain et matériel pour répondre à l'audience. Et au final, c'est que 50 personnes qui sont connectées sur le webcast. Et en réanalysant derrière, on s'est rendu compte que c'était la communication en amont qui avait été défaillante. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir en matière d'engagement? C'est qu'il faut partir de la cible. On commence par la cible, on crée des expériences tout au long de l'année pour cette cible en mixant à la fois le virtuel et le physique et on crée une stratégie d'engagement non plus événementielle mais une stratégie d'engagement globale. Seb? Je suis convaincu que c'est la co-création et la collaboration active entre le client, les partenaires internes et externes qui permettent d'arriver à des solutions pertinentes et engageantes. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir répondu présent tout d'abord pour ce numéro et surtout pour votre approche très pragmatique des questions. Eh bien, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous rappelle que si vous avez des questions, des suggestions ou peut-être même des besoins, un lien s'affiche dans le générique de fin. À très bientôt pour une prochaine.